Vous écoutez les programmes de Studio Kalangu, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce lundi 17 mars 2025. Voici les titres. Une session de formation sur les droits humains pour les hauts magistrats de la Cour d'État du Niger débute ce matin à Niamey. On en parle avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger. L'armée nigérienne secourt 50 migrants bloqués dans le désert à environ 200 km de la frontière libyenne. Des précisions dans ce journal. Une session de formation destinée aux hauts magistrats de la Cour d'État du Niger s'est ouverte ce matin à Niamey. Elle porte sur la protection des droits humains de l'administration de la justice. L'objectif est de vulgariser les principes des droits humains, a déclaré Omer Kebiou Kalemou, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger. Il est au micro de Tarnan Foudey Ahmed. Cet atelier arrive à point nommé. Il s'agit d'un moment important pour échanger, partager les expériences, les bonnes pratiques avec les hauts magistrats de la Cour d'État afin que ces magistrats-là puissent mieux connaître les standards internationaux, les principes internationaux des droits humains pour mieux les utiliser de façon systématique dans les décisions judiciaires. Et eux-mêmes, à leur tour, les magistrats de la Cour d'État, de les vulgariser auprès des juridictions inférieures. Parce qu'il s'agit d'une formation des formateurs. C'est une activité qui est mise en œuvre avec le soutien précieux du ministère de la Justice et des Droits humains en partenariat avec la Cour d'État et l'ambassade de Grande-Bretagne au Niger. Les droits de l'homme sont importants. Les droits de l'homme sont un outil important pour promouvoir la paix et la sécurité. Sans les droits de l'homme, il n'y a pas de paix et de sécurité. Sans les droits de l'homme, il n'y a pas de développement. En bref, l'armée nigérienne a annoncé avoir secouru 50 migrants, dont 20 femmes et 12 enfants, vendredi 14 mars, alors qu'ils étaient bloqués dans le désert à environ 200 km de la frontière libyenne. Selon Africa Radio, les migrants ont été pris en charge par la brigade d'intervention rapide, évacués et soignés en urgence. Leur nationalité n'a pas été précisée. Toujours en bref, environ 2000 employés de la Voix d'Amérique VOA ont été placés en congé administratif selon un courriel adressé samedi par le Bureau des ressources humaines de l'agence supervisant les médias internationaux financés par les États-Unis. Reporters sans frontières juge cette décision de l'administration Trump préoccupante, estimant qu'elle remet en cause 80 ans d'engagement en faveur de la libre circulation de l'information. L'organisation appelle à rétablir l'indépendance de la VOA et à annuler cette mesure. Après Niamey, en début de Ramadan, Zender accueille depuis hier la première fois des produits frais et du riz local qui se tient sur une durée de 10 jours. Les exposants viennent des départements de Taketa, Damagaram Takaya, Myria et Zenderville. Ibrahim Murtala, secrétaire général adjoint du gouvernorat et vice-président du comité d'organisation, donne des détails au micro de notre correspondant Ali Keta. Le souci d'apporter un peu plus de soutien à ces producteurs-là, mais aussi pour renforcer la résilience des populations que le gouvernement a pensé initier cette fois. Le moment est bien tombé avec ce mois béni de Ramadan où la population trouve de la peine non seulement de trouver les produits en abondance, mais aussi à un prix modéré. Les producteurs sûrs de leur effort pour ravitailler la population avec les légumes et les autres. Le riz, c'est le début. Pour cette foire, le riz ne va pas suffire. Mais il y a des aménagements qui sont en train d'être repérés et d'être étudiés pour augmenter la capacité de production. Un groupe de jeunes bénévoles nigériens organise un concours photographique sur le thème du champ à l'assiette. L'objectif est de valoriser l'agriculture et la gastronomie locale à travers des images qui illustrent le parcours des produits alimentaires de leur production à leur consommation. Oumar Hamadou, cofondateur du Wikimedia User Group du Niger et l'un des organisateurs de l'événement, il explique le concept au micro de Adam Sariou. Du champ à l'assiette, donc c'est un thème qui appelle le contributeur à soumettre des photos en lien avec les pratiques donc culinaires, les pratiques agricoles. Ça prend en compte les pratiques au niveau du champ, au niveau des jardins, en passant par la préparation, donc la nourriture, jusqu'à arriver au niveau de l'assiette. L'objectif final, c'est que ces photos puissent servir à Wikimedia pour que ça puisse illustrer donc les articles qui vont parler de la thématique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers ce concours, nous révélons une très belle image de notre pays. Et les images, les clichés qui sont partagés, il y a quand même du bon vivre, il y a des belles choses à partager. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.